Bienvenue dans le monde imagé des contes et légendes de Normandie. La fée d'Andenne, suite et fin. Raoul, pensif, repartit vers son château. Il se sentait à la fois si heureux et si malheureux. Il était tellement content du consentement d'Andenne, mais il était fort en peine de devoir l'attendre si longtemps. Revenu chez lui, il ne dit mot à personne de son étrange aventure. Sa mère continua d'inviter, pour ses soirées, les belles des environs et à se désespérer de voir son fils les dédaigner. Lui attendait que passent les jours, chaque jour plus impatient. Il trouvait les heures si lentes. Sans cesse, il partait pour tenter de s'occuper, chasser le cerf ou le sanglier. Il revenait toujours plus tard de ses longues chevauchées. Du haut des tours, les soldats le regardaient s'en aller au grand galop et se demandaient quel était son secret. L'année enfin achevée, Raoul revint dans la clairière. Il y retrouva son Andenne qui avait laissé à leur jeu toutes ses compagnes, les fées. « Je suis à toi, lui dit-elle. Tu fus sérieux et fidèle, et je tiendrai ma promesse. Sois heureux, car pour époux je te veux. Je veux aussi, ô ma douce, ma souveraine, être pour toujours ton mari, s'écria Raoul, éperdu de joie. Prends garde cependant à ce que je vais te demander maintenant, poursuivit Andenne, avec la plus grande gravité. Oui, prends bien garde à ceci. Il faut, m'entends-tu, que jamais, au grand jamais, tu ne prononces ce mot qui attire le mauvais sort, ce mot terrible de mort. S'il devait un jour sortir de ta bouche, tu ferais notre malheur, et je disparaîtrais pour toujours. Raoul promit que, de sa vie, il ne dirait ce mot-là. Et avec Andenne, il retourna dans son château où, à sa mère ravie, il présenta sa belle amie. On se prépara aussitôt aux fêtes du mariage. On invita bien entendu tous les braves gens du voisinage, mais il en vint aussi de lointaines provinces, tant la beauté de la fiancée avait atteint de renommée. Ce fut une magnifique cérémonie, et, sans doute, ne vit-on jamais pareille mariée, ni une telle merveille. Lorsqu'Andenne entra dans l'église, avec sa robe de dentelle, on crut à une apparition. À la fin du cortège, au bras de sa mère très fière, s'avança à son tour le comte de Carouge. Devant ce couple si beau, le prêtre qui les accueillit pour bénir leur union en bafouilla d'émotion. Pendant 3 jours, on chanta, on dansa et on festoya. Les meilleures cuisinières préparèrent les mets les plus savoureux, les viandes les plus recherchées, les carpes et les cendres de la Sélune, les homards et les ormeaux de Saint-Valery en Caux,
les moutons de Pré-Salé de Lessay, les galettes du Mont-Saint-Michel et de grands gâteaux de miel. Et par la campagne se répandirent les fumets des rôtis et les parfums des pâtisseries. Les fêtes passées, Andenne s'installa au château. Elle eut vite une fille, sage et un peu pensive, et qu'on appela Colline. 1 an après, vint le petit André, fier et fougueux comme son père. Les femmes qui le gardaient le trouvaient bien téméraire, mais les paysans du comté étaient très contents de voir l'enfant si vaillant. Le jour venu, il serait certainement, en digne fils de Raoul, un noble seigneur de Carouge. 7 années ainsi s'écoulèrent. 7 années de bonheur parfait. Mais un jour, oh le terrible jour, une fête au château se prépare. Andenne est lente à se parer. Raoul se fatigue d'attendre. Bientôt, les invités vont arriver. Il monte dans la chambre de sa femme et lui demande, un peu fâché, ce qui peut ainsi la retarder. « Madame, dit-il, on s'inquiète au salon. Par ma foi, vous ne mettriez plus de temps si vous étiez, par le mauvais sort, parti me chercher la mort. » La mort. À peine avait-il prononcé le mot qu'il vit disparaître Andenne. Elle s'envola par la fenêtre avec sa robe de lin blanc qu'elle portait lorsqu'elle avait rencontré sire Raoul dans la forêt. Les couronnes de ses cheveux tombèrent comme elle passait au-dessus de la pièce d'eau dans les jardins du château. Elles se changèrent aussitôt en bouquets de roseaux. Ils sont encore là aujourd'hui, et on y entend souvent les gémissements du vent. Ce sont, dit-on, les soupirs de la fée, car la pauvre Andenne, ainsi arrachée à son bonheur, à son époux, à ses enfants, poussa, en s'évanouissant dans le ciel, une plainte déchirante. Son épouse disparut, Raoul se désespéra. Le jeune comte, son fils, en tout lieu cherchait sa mère. Colline devint plus pensive encore. Chacun plaignait le triste sort des châtelains en maudissant le maudit mot de mort. La grand-mère, cependant, gardait confiance. Elle restait affectueuse et bonne, en attendant que passe le temps des grandes douleurs. Elle s'occupa tendrement de ses petits-enfants. Elle invita, pour divertir son fils, les seigneurs des autres contrées. Raoul parfois se consolait avec des chasses et des banquets. L'époque du deuil achevée, de jeunes femmes revinrent, comme avant, chanter à la veillée. Un soir, l'une d'elles demeura seule avec le comte et lui dit : « Je ne prétends pas, mon ami, vous faire oublier Andenne. Aucune créature sur terre n'égalera jamais sa beauté. Mais vous avez 2 enfants. Votre Colline, qui est un peu trop pensive, et le bouillant André, qu'il faut sans cesse surveiller. C'est vrai,
dit Raoul. Ceci me soucie beaucoup. Et votre mère, poursuivit-elle, serait si heureuse pour ces dernières années de voir en sa maison une femme comme vous. Ma mère a raison, dit le comte. Et il se maria de nouveau avec cette compagne modeste et dévouée qui aima bien ses enfants et qu'il finit par aimer. Andenne, cependant, s'en était retournée avec ses compagnes les fées. Mais elle n'avait pas oublié les belles années passées au château de Carouge. On raconte que la nuit, quand tout le monde est endormi, elle vient se promener dans le parc et ses allées. Elle aime aussi, près des roseaux, se regarder dans la pièce d'eau, en recoiffant ses blonds cheveux. Les soirs de brume, elle apparaît dans les bois et les pommerets. Elle revient surtout errer dans la forêt où, jadis, Raoul l'avait rencontrée. Encore aujourd'hui, chacun la vénère au pays, car elle répand ses bienfaits sur les habitants qui l'ont tant admirée. Elle donne à ceux qu'elle rencontre des coquilles de noix magiques. Certaines fournissent à volonté les mets les plus délicats, comme ceux que l'on dégusta lors des noces mémorables. D'autres vous comblent de trésors, des écus et des louis d'or, des miroirs, de beaux habits, et même des chevaux blancs, dociles comme des enfants. Elle donne sans compter, la bonne fée, mais elle reprend tout à ceux qui deviennent exigeants ou qui se montrent trop fiers. Ainsi est-on en Normandie, où l'on n'aime pas les impudents et les vaniteux. Et ainsi est notre Andenne, qui perdit en un instant son époux et ses 2 enfants, mais qui garde ses récompenses pour qui sait les mériter.